Gloire à Dieu. Levons-nous comme nous prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette retraite. Nous bénissons ton nom pour nous avoir rassemblés de part et d'autre. Merci Seigneur pour ta protection sur chacun. Nous te remercions parce qu'il y a de grandes attentes pour cette retraite. Et nous prions que les attentes de ton peuple ne soient pas vaines au nom de Jésus. Nous prions Seigneur qu'il y ait une réalisation, qu'il y ait un accomplissement, qu'il y ait une démonstration de la puissance du sang de Christ dans chaque vie au nom de Jésus. À la montagne la plus élevée, à la vallée la plus basse, nous prions que chacun ressente la touche du Seigneur au nom de Jésus. Et la puissance qui nous donne la force, le sang qui nous garde donne la force, le Christ qui nous donne la force, agisse puissamment dans chaque vie au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que cette retraite soit un moment de réunion, un moment de grand réveil, un moment de grand miracle dans la vie de tout ton peuple au nom de Jésus. Déplace les montagnes que nous ressentons et que nous voyons, expérimentons une fois encore la puissance du sang de Christ. Accomplis tes promesses dans chaque vie. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Je souhaite la bienvenue à chacun de vous à notre retraite au nom de Jésus. Les anciens qui viennent tout le temps et les nouveaux, nos invités qui sont aussi là, je prie que vous ressentez la puissance de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Nous considérons Colossiens au chapitre 1 et je vous lis à partir du verset 20 à 22. Colossiens chapitre 1, nous lisons à partir du verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Et quelqu'un crie là-bas, Amen. Vous verrez dans le verset 20, parlant de Christ, parlant de ce que Christ a fait, parlant de ce que Christ va encore faire dans ta vie, parlant de la préparation du Seigneur à déplacer toute montagne de ta vie, parlant de la puissance du Seigneur pour faire tout ce qui littéralement dans ta vie, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est personnel, tout ce qui est naturel, tout ce qui est surnaturel, il est capable de faire tout dans ta vie. Et il parle de cela dans le verset 20 et il dit, c'est par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. D'abord, il nous dit que nous étions éloignés de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Mais le sang de l'agneau nous ramène à lui. Nous sommes réconciliés à Dieu. Et il dit, après cela, après cette réconciliation, alors il commence à déverser des bénédictions dans nos vies. Et vous allez découvrir, comme vous parcourez les Écritures, le sang de la croix, le sang de Jésus-Christ, qu'il a versé pour toi, pour moi, pour nous, sur la croix du Calvaire. Alors, vous verrez qu'il est capable de faire tout, jusqu'au moment où vous le verrez dans la gloire.
Et il nous dit à la fin du verset 20, verset 22, il peut vous faire paraître saint. Et ça va arriver. Irréprochable, ça va arriver. Et sans reproche devant lui. En réalité, l'apôtre Paul nous dit beaucoup de choses parlant de Christ, Christ au calvaire, Christ sur la croix et Christ qui a rendu tout disponible pour toi, pour moi. Et comme nous le touchons par la foi et comme nous prions, sachant que le sang de Jésus-Christ a pourvu tout ce dont nous avons besoin, comme nous le touchons par la foi, les impossibilités deviendront possibles dans ta vie. Et il va balayer les montagnes du péché, les montagnes de la maladie, montagnes des attaques sataniques. Il va tout balayer de ta vie au nom de Jésus. Chapitre 1, 14. Colossiens 1, verset 14. Il dit, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Ça commence de quelque chose de très basique, quelque chose de très normal et quelque chose de très fondamental. Et il dit qu'il nous donne la rédemption. Nous confessons nos péchés à lui et nous portons les regards sur lui sur la croix du calvaire. Et il ôte tous nos péchés. Il nous donne la rédemption. Et cela apporte la réconciliation dans nos vies. Il annule le jugement qui était sur nos vies à cause de nos mauvais actes. Il dit que c'est par le sang de l'agneau, le sang de sa croix. Voyons le chapitre 2. Dans le chapitre 2, verset 14. Chapitre 2, verset 14. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Vous voyez ici donc les jugements qui devaient s'abattre sur nous. Christ à cause de sa mort, Christ à cause de son sacrifice, Christ par sa souffrance, il a ôté tous ces jugements et il a cloué tout cela sur la croix. L'apôtre Paul nous dit beaucoup de choses. Il nous dit, du point de vue de la rédemption, du point de vue du salut, jusqu'à la vie. Comme nous faisons face aux défis de la vie, il nous dit que la puissance du sang, il nous parle de la puissance de la croix, et nous fait vaincre. Et tu as vaincu. Chapitre 3, verset 1er. Il nous parle de sa mort. Il nous parle de son sacrifice. Il nous parle de sa souffrance. Il avait parlé de notre pardon, de notre rédemption, de notre justice. Maintenant, il parle de sa résurrection. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Et nous dit, comme il est mort, nous sommes morts avec lui. Comme il a été enseveli, nous avons été ensevelis. Comme il est ressuscité triomphalement, il dit, nous sommes ressuscités avec lui. Comme nous expérimentons cette puissance de la résurrection, il a été trahi, crucifié. Il a été enseveli, il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Les choses d'en haut, nous devons les chercher, où Christ est assis à la droite de la majesté de Dieu. Et il nous rappelle, nous sommes morts, morts avec lui. Et nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à connaître, il y a beaucoup que nous avons à travers la mort.
et par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Comment avoir tout cela? Comment posséder tous les profits de la croix? Comment expérimenter la puissance qui a été versée pour nous par la prière? Chapitre 4, 2. Continuez dans la prière. Avec action de grâce. Cette retraite doit être une retraite de prière. Nous prions, nous possédons. Nous devons prier et recevoir. Nous devons prier et les fardeaux de nos vies doivent être balayés. Nous prions et les péchés sont pardonnés. Nous prions pour que les âmes soient sauvées. Nous prions. Les croyants sont sanctifiés. Nous prions. Les malades sont guéris. Nous prions et les opprimés sont délivrés. Nous prions. Alors, nous sommes davantage comme le Seigneur Jésus-Christ. Et de tout ce qu'il a révélé concernant Christ, concernant sa croix, concernant le sang et concernant la puissance de la résurrection, et qu'il est capable de déplacer toute montagne de nos vies. Et de tout ce qu'il a révélé à chacun de nous, nous serons participants. Nous allons posséder ces choses. Nous allons participer à tout cela. Et tu vas prier. J'ai dit tu vas prier. Et nous allons prier. Et Dieu va ouvrir les cieux et il va nous bénir puissamment au nom de Jésus. Chapitre 4, verset 12. Épaphrase, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Vous voyez cela? Il dit, tout ce que nous allons avoir, ce que nous allons expérimenter, ce que nous allons posséder, c'est quand nous œuvrons avec ferveur dans la prière. Et j'espère que tu feras de cette retraite une période de prière. Une période pour chercher la face du Seigneur. Une période pour bombarder le ciel par tes requêtes. Afin que tous les problèmes de ta vie au cours de cette période, avec la puissance de la prière et avec la puissance de la foi, ayant les regards sur Jésus sur la croix, tous ces problèmes seront balayés au nom de Jésus. Et si tu étais faible avant de venir, tu seras fort. Si tu étais sale, souillé, tu seras propre. Et si d'une manière ou d'une autre, tu avais pratiquement abandonné, une nouvelle force viendra en toi. Une nouvelle puissance viendra en toi. Et l'autorité de croyant, avec l'onction de croyant, seront multipliées dans ta vie au nom de Jésus. J'essaie de combattre pour vous dans ces prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Pour être pleinement persuadé, debout, dans toute la volonté de Dieu, et cela vient par la puissance du sang de sa croix. Comme nous considérons le message, le sang de sa croix. Nous allons considérer 3 points. Premièrement, le but de son sacrifice sur la croix. Quand Christ est mort sur la croix, c'était son sacrifice. Il y avait des sacrifices depuis l'Ancien Testament. Des sacrifices pour ôter le péché, mais il y avait des sacrifices d'animaux. Mais maintenant, Christ est venu mettre fin à tous ces sacrifices parce qu'il est devenu le sacrifice final pour nos péchés. Ainsi donc, nous parlons donc du but. Le but de son sacrifice sur la croix. Deuxième point, la pureté des saints par sa croix. La pureté de ces saints par sa croix. Troisièmement, les participants de toute suffisance par sa croix. Les participants, ce sont les possesseurs, ceux-là qui reçoivent, ceux-là qui vont découvrir qu'il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Il y a la puissance dans la croix de Jésus-Christ. Et comme vous venez, et vous venez en croyant,
Vous venez par la prière et vous venez en vous attachant aux promesses de Dieu qui ne peut faillir. Vous devenez participant, possesseur au nom de Jésus. Et non seulement un possesseur de quelque chose, mais participant, possesseur de toute suffisance par sa croix. Revenons au premier point. Le but de son sacrifice sur la croix. Le but du sacrifice de Christ sur la croix. Rappelez-vous, la première fois, quand le Seigneur Jésus-Christ est apparu à Jean, en Jean chapitre 1, verset 29. En Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, voici, je le vois. Il veut que tu le vois. L'agneau de Dieu. Il veut que tu comprennes tout ce que les animaux n'ont pas pu faire. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ le fera. Il veut que tu comprennes. Toutes tes luttes, tes efforts, tout ce que tu n'as pas pu faire. Il dit, Christ est venu le faire dans ta vie. Et il dit, voici l'agneau. Est-ce que tu sens le poids de fardeau de tes péchés? Voici l'agneau. Est-ce que tu sens l'insuffisance de tes efforts pour être saint? Voici l'agneau. Est-ce que tu sens la culpabilité, la condamnation du péché sur ta vie? Et dit, voici l'agneau. Est-ce que tu as essayé, échoué? Et dit, voici l'agneau. Est-ce que tu te dis que le jugement vient et parce que tu as péché, tu vas subir le jugement et être détruit par le feu brûlant du jugement de Dieu? Et dit, voici l'agneau. Est-ce que tu te dis, bon, même si tu dis que tu es sauvé, intérieurement tu es faible, et il y a un péché particulier qui dérange ta vie, il dit, voici l'agneau qui ôte, voici l'agneau qui ôte, c'est-à-dire, il ôte tous ses péchés. Il ôte premièrement du registre de Dieu, parce que chaque fois que quelqu'un commet un péché, c'est écrit. Et quand c'est écrit, si tu ne te répands pas, si ce n'est pas pardonné, le souvenir est toujours là. Mais Jésus-Christ est venu et il s'est sacrifié. Il est mort sur la croix pour toi et pour moi. Et quand il était cloué à la croix, cela a emmené la possibilité pour que nos péchés soient effacés. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il dit, c'est pour tout le monde dans le monde entier. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, en ce moment même, et en ce lieu même, tous ces péchés que tu as commis, toutes ces condamnations et ces culpabilités que tu as, tout peut être ôté maintenant même. Tout ce qu'il te faut faire, c'est de regarder à l'agneau qui ôte les péchés du monde. Est-ce que tu te sens si faible et tu sens la présence du péché toujours là? Oh, mes péchés sont toujours devant moi. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que j'essaie, et peu importe les efforts que je fais pour être religieux, les péchés sont toujours là. La pression est toujours là. Et j'en dis, oh, la solution est venue. La solution pour la culpabilité, la solution pour la condamnation, la solution pour la faiblesse, la solution pour la présence du péché toujours dans ta vie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, quand ils amenaient tous ces sacrifices, c'était simplement pour les Juifs, pour les enfants d'Israël. Aaron, le souverain sacrificateur, simplement pour les enfants d'Israël. Et tous ces Lévites étaient là pour servir les enfants d'Israël. Mais maintenant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque dans ce grand monde croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Jean nous rappelle, ce n'est pas un sacrifice local. Ceci n'est pas un sacrifice natif. Ce n'est pas un sacrifice localisé. Ceci c'est pour tout le monde entier. Pour les blancs et les noirs. Pour les hommes et les femmes. Et pour les jeunes et les vieux. Et pour toi, même aujourd'hui, en cette génération, alors il t'appelle donc, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce sang sera disponible pour toi. J'ai dit, ce sang est disponible pour toi. Tu n'as pas besoin de dire, je ne sais pas si je dois être sauvé ou pas. Bien sûr, bien sûr. C'est pour le monde entier. Bien sûr, c'est pour quiconque. Bien sûr, c'est pour quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu merci, ton salut est disponible. En 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Lisons le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Arrêtez là pour le moment. Lui-même a porté, pris, ôté nos péchés en son corps sur le bois. Sur le bois, la croix. La même chose. Parce que la croix était en bois. C'est pourquoi il dit, sur le bois, l'arbre. Et lui-même, après que Jean ait dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Maintenant, il te dit que Jésus-Christ, quand il s'est sacrifié lui-même sur la croix du calvaire, il l'a fait afin de porter le châtiment de tes péchés. Il l'a pris. Le pouvoir du péché a été ôté. La culpabilité de tes péchés a été ôté. Le châtiment de ton péché a été ôté. Même le souvenir, la mémoire de tes péchés, il a ôté. L'enregistrement de tes péchés. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. En son corps sur le bois, afin que, après que nous avons cru en lui, après que nous avons reconnu ce sacrifice, après que nous soyons accrochés à ce Christ qui est mort pour nous, afin que nous sommes identifiés au Christ qui a ôté nos péchés, et afin que nous, morts au péché, nous puissions vivre pour la justice, par les maîtrises duquel, lui par les maîtrises duquel, vous avez été guéris. Il a guéri nos âmes, il a guéri nos esprits, il a guéri nos corps. Il a guéri tout ce qui était faible, tout ce qui était malade, tout ce qui est opprimé en nous. Pour que cette guérison totale soit pour toi au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert pour les péchés. Vous voyez cela? Il n'a commis aucun péché. Il n'a commis aucune mauvaise chose. Mais à cause de tes péchés, à cause de ton mal, il dit Christ aussi. C'est le sacrifice final. C'est le sacrifice pour tes péchés. Pour que Christ aussi a souffert pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Celui qui n'a pas de péché pour les pécheurs. Le parfait pour les imparfaits. Le saint pour les impurs. L'éternel, l'immortel pour les mortels. Même s'il était parfait, pour que toi l'imparfait, même s'il était saint,
et toi tu es impur, s'il était sans péché, et toi tu es pécheur, tout de même, le saint, celui qui est sans péché, le pur, le parfait, il a été à la croix pour toi. Et il dit, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, rendu à la vie, ressuscité, une grande résurrection. Ce jour de résurrection, l'objectif de le but, c'est pour que nous soyons pardonnés. L'objectif, c'est de nous changer pour que la puissance du péché soit nullifiée, annulée de nos vies. Je prie que tu l'expérimentes dans ta vie au nom de Jésus. La plénitude de son salut et la bonté du résultat de sa rédemption. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Nous lisons ici le verset 16. En Éphésiens 2, verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, afin de les réconcilier l'un et l'autre, pas des juifs et des païens, les religieux et les idolâtres, pour que le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, était pour nous réconcilier à Dieu, pour nous sortir du péché, nous sortir du mal, nous sortir de l'inimitié avec Dieu et nous amener à Dieu et nous reconnecter à Dieu. De les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. C'est la croix de Jésus-Christ qui ôte l'inimitié. L'inimitié que l'homme avait contre Dieu, pour que le péché avait contre Dieu. L'inimitié qui est innée, l'inimitié qui causait la crainte, parce qu'il sait que Dieu est un Dieu de jugement. Il dit, Christ est venu maintenant, il est venu ôter l'inimitié et il nous réconcilie à Dieu. Et vous ne le voyez plus comme juge, vous le voyez comme Père. Et vous pourrez dire, Abba Père. Vous voyez le verset 17. Il est venu annoncer, proclamer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Loin, les païens, ceux qui étaient proches, les religieux, et il a proclamé la paix aux deux. Par lui, nous deux avons accès en un seul esprit au Père, par Jésus-Christ et par ce sacrifice qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions avoir accès au Père. Et comme tu es là, tu es si détaché de Dieu et tu es très éloigné de Dieu. Et tu es éloigné de Dieu. Regarde Christ. Regardez ce sacrifice. Regardez le sang qu'il a versé pour vous. Regardez ce qu'il a fait d'ôter tout cela. Qu'il ôte cette séparation. A fait d'ôter cette condamnation. Il a tout ôté. Alors, il te réconcilie au Père céleste. Colossiens chapitre 2. En Colossiens chapitre 2, je vous lis à partir du verset 11. Colossiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite.
il parle de quelque chose de plus riche, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus élevé. Il a parlé du pardon déjà. Il a déjà parlé de la réconciliation. Il a déjà parlé d'enlever l'inimitié. Maintenant, il parle de quelque chose de la nature innée, la dépravation, la racine du péché, quelque chose que vous avez amené dans le monde. Et il dit, c'est pas le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Et il ôte cette nature innée, cette saleté intérieure. Il ôte cela. La circoncision qui n'a pas été faite de main, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il y a beaucoup que Christ a fait par son sacrifice. Et quand vous vous appropriez cela et vous dites gloire à Dieu, ça c'est pour moi. Vous allez donc découvrir que il vous purifie, il vous affranchit, il brise le péché originel et la faiblesse que vous avez à l'origine. Et quand vous dites, je sais que les Écritures sont vraies, je sais que ce que les gens disent, quelque chose que les gens comprennent, quelque chose que les gens ne comprennent pas. Regardez ce que Christ a fait par sa mort sur la croix du calvaire pour moi. Alors il y a une circoncision qui n'est pas faite d'une main, et il y a le dépouillement du corps de la chair, du noyau du péché de la chair, par la circoncision de Christ. Dans le verset 12, il dit, ayant été enseveli avec lui, complètement identifié à lui, complètement associé à lui, complètement joint à lui, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour combien de nos offenses? Toutes nos offenses. Et je prie que cette expérience soit pour vous au nom de Jésus. Voyons ceci, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tout ce que tu as fait, et à cause de toutes ces choses que tu as faites, il y a cette main écrite comme contre Belchésar sur le mur, pesé et trouvé léger. Il dit, à cause de Christ, à cause de son sacrifice, à cause de son sang qu'il a versé, il dit, il a effacé, il a ôté l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les puissants des ténèbres sont défaites. Et toutes ces puissants des ténèbres, elles sont ôtées et ne vont plus te déranger, comme tu te confies dans le sang de l'agneau, comme tu te confies à la puissance de sa croix. Il dit, ayant dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et ce triomphe soit transféré dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Il nous accorde le pardon. Il nous accorde la réconciliation. Il nous accorde la rédemption. Il nous accorde la liberté. Il nous accorde nos ordonnances, nos péchés effacés. Il nous accorde la liberté du pouvoir des mauvais esprits, des puissants des ténèbres. Mais tout cela par le sacrifice de Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour nous sur la croix du calvaire. Et il dit, il nous a franchis.
Quel sacrifice? Hébreux, chapitre 9. Hébreux 9, verset 24. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation de l'ombre, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous. Maintenant comment? Dites-le à haute voix, maintenant comment? Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Quelqu'un là-bas, je dis pour moi. Il est apparu à la présence de Dieu pour moi. Pense à cela. Tu te sens coupable. Tu te sens condamné. Tu te sens faible. Tu te sens impotent. Et tu te disais que tu te précipitais pour le jugement de Dieu. Mais avant d'arriver au jour du jugement, Christ est apparu en la présence de Dieu pour toi. Et il dit, je suis mort pour lui. Je suis mort pour elle. Et parce qu'il est mort pour toi, le jugement est ôté. La condamnation est ôtée. Voyez cela encore, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est allé au ciel. Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y souffre plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois. Ce sacrifice sur la croix du calvaire. Maintenant, à la fin du monde, il est apparu pour abolir le péché par son sacrifice. Il est apparu pour ôter le péché par le sacrifice qu'il a accompli. Maintenant, tu peux faire confiance au Seigneur. Tu peux dire maintenant, Seigneur, je viens. Afin que toute cette culpabilité, toutes ces condamnations, toutes ces faiblesses, que tu puisses les ôter. Tous les sentiments et la présence du péché. Parce que tu as fait le sacrifice pour moi. En Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. L'offrande, ce sacrifice. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Il dit les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas ôter le péché. Ce qui rend le sacrifice de Christ plus élevé, plus grand, plus beau et plus efficace que tous les autres sacrifices de l'Ancien Testament. Mais cet homme, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu.
Lui, après avoir offert cet sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il va te parfaire. Est-ce que tu crois cela? Il va te parfaire. Et verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il le fera pour toi. Je prie qu'il le fasse cette fois-ci. Il écrira sa parole de façon indélébile dans ton cœur. Il écrira tout sur ton esprit. L'Esprit de Dieu sera là. La parole de Dieu sera là. Et l'Esprit de Dieu te rappelle. Voici le chemin. Marche-y. Et dans le verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leur iniquité. Et mes péchés et mes iniquités, il ne s'en rappellera plus. Lis-le à haute voix. Personnel, 1, 2. Il ne se rappellera plus de mes péchés et de mes iniquités. Répète-le. Ça veut dire que quand tu viens à Christ, quand tu te détournes de ce péché, cela veut dire, lorsque tu invoques le nom du Seigneur, il va tellement te purifier, il va tellement te changer, il va tellement changer ta vie. Il dit, tous tes péchés, toutes tes transgressions, tes iniquités, il ne s'en rappellera plus. Que faire maintenant? Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand il voit le sacrifice de son Fils unique, quand il regarde la croix sur laquelle Christ est mort pour toi, et il te voit t'attachant par la foi à ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, il est fidèle, celui qui a fait la promesse, et il va ôter tous tes péchés. Il écrira ton nom dans le livre de vie au ciel. Et quand tu quitteras ce monde, à cause de Christ, il t'amènera directement dans la présence du Seigneur, là où Christ se trouve et où il est allé préparer une place pour toi. Tu seras là-bas. Deuxième point maintenant. La pureté des saints, de ses saints. La pureté de ses saints par sa croix. Voyez ceci. La première chose, nous étions pécheurs. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvions pas changer nos vies. Alors nous avons porté les regards sur Christ sur la croix du Calvaire. Nous avons entendu la proclamation. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et nous avons alors porté les regards sur lui par la foi. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et comme nous avons porté les regards sur lui, tous nos péchés sont tombés. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes maintenant devenus des saints. Un changement a eu lieu. La conversion a eu lieu. La transformation a été effectuée dans nos vies. Maintenant, nous sommes saints, aussi fils de Dieu. Maintenant, cette croix a toujours plus à faire pour toi. Cette croix a beaucoup de choses en réserve pour moi. Premièrement, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons le pardon de la part de Dieu par la croix. Et maintenant, comme enfants de Dieu, comme saints de Dieu, nous venons à lui.
Et il nous donne la pureté des saints par sa croix. La pureté des saints par sa croix. En Hébreu, au chapitre 7, lisons pas du verset 25 et verset 26. En Hébreu 7, lisons le verset 25. C'est aussi pour cela que notre Dieu est capable. Il peut. J'ai dit notre Christ est capable. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il y a plusieurs qui pensent à la prière que Christ a fait sur la croix. Mais vous savez, après qu'il a prié sur la croix, pardon les pères, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Et après être apparu à ses disciples pendant 16 jours et avec des évidences et des preuves infaillibles de sa résurrection, après 40 jours, il est allé au ciel. Et il est assis à la droite de la majesté en haut. Et maintenant il dit, il vit. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur, pour ceux qui sont sauvés. Il prie pour toi. J'ai dit, le Seigneur prie pour toi. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il parle de Christ et il dit, il est capable de nous sauver parfaitement parce qu'il prie pour nous. Lui-même est sans péché. Il veut que nos vies soient si pures, soient justes, pour que le sang purifie et lave et purge et purifie et nous accorde la pureté des saints. En 1 Jean, au chapitre 1, verset 7. En 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tu marcheras dans la lumière. Tu es né de nouveau, tu ne vas plus marcher dans les ténèbres. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, qu'est-ce qu'il fait? Nous purifie de tout péché. Il peut le faire pour toi. Il le fera pour toi. La pureté des saints, la purification des saints, la transformation des saints. Christ par son sang, Christ par ce sacrifice unique, acceptable au Père. Il dit, il nous purifie de tout péché. Il nous accorde le salut. Et ensuite, il nous accorde la sanctification, la pureté des saints. En Tite, au chapitre 2, verset 11. Tite, au chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes, toute l'humanité, à l'Occident, à l'Orient, en Occident, au Nord. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tu ne dois jamais oublier que toutes ces promesses sont à toi en particulier. Et tu peux lire cela et fuir.
et ne pas comprendre que c'est pour toi. La grâce de Dieu, source de salut, le salut gratuit, la grâce de Dieu, source de salut, le plein salut, la grâce de Dieu, source de salut, le salut final, la grâce de Dieu qui apporte le salut pour ton âme, le salut pour ton esprit, le salut pour aujourd'hui, le salut pour toute ta vie, le salut pour l'avenir. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes, m'a été manifestée, t'a été manifestée. Je prie que tu la reçoives au nom de Jésus. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre, dites-moi comment, dans le siècle présent, selon comment, la sagesse ensuite, la justice et troisièmement comment, où, j'ai dit où, dans le siècle présent. Gloire à Dieu, le sang de Jésus est puissant et assez fort. Lorsque tu t'attaches à cela et quand tu crois à cela, il t'affranchira de toutes les chaînes et des liens du péché. Parce que cette grâce, la grâce, ça veut dire que c'est gratuit pour tout le monde, disponible pour tout le monde. La grâce qui apporte le salut total a été manifestée à tous les hommes. Et comme tu reçois cela, il va t'affranchir complètement de l'injustice et de l'impiété au nom de Jésus. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voyez le verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous. Qui s'est donné lui-même pour toi. Donnez-moi un bon amen. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Merveilleux. Afin de nous racheter de toute iniquité. Et si partout tu vas, toute tentation qui vient sur ton chemin, tu dis Christ est apparu. Et Christ s'est sacrifié. Christ a payé le prix final et total. Christ m'a donné la provision afin qu'il me rachète complètement de toute iniquité et de se faire un peuple, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il le fera. J'ai dit il le fera. Avec tous ces passages d'assurance qui nous dit voici ce que Christ a fait. Nous faisons comprendre que voilà pourquoi Christ est mort. Il est mort pour te donner la paix, le pardon. Il est mort pour te donner la pureté et la sainteté. Et comme tu te confies à lui, comme tu crois en lui, comme tu t'attaches à lui, et tu dis, je ne te laisserai point aller à moins que je ne l'expérimente. Et ça va avoir lieu dans ta vie. Actes des Apôtres, chapitre 15. Lisons le verset 9. Actes 15, 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur par la foi. Ayant purifié le cœur par la foi. Voyez ce qui arrive. Christ est mort. Et nous avons proclamé cette mort. Nous avons exalté cette mort. Nous avons révélé cette mort à ceux-là qui nous écoutent. Et nous avons dit, il y a le pardon par le sang. Il y a la réconciliation par le sang. Il y a la rédemption par son sang. Il y a la justice par son sang. Il y a la sanctification par ce sang. Il y a la purification des cœurs par ce sang. Et nous avons dit que tout ce que Christ doit faire a été fait.
Tout ce qui reste maintenant, c'est que tu viennes et que tu lui fasses confiance. Et dès que tu as foi, il va te purifier. Et à cette retraite, il fera et accomplira cette grande promesse de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Psaume 24. La nécessité d'une telle pureté des saints. Psaume 24, les versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est pourquoi c'est nécessaire, pour que nous puissions aller au ciel, pour que nous soyons acceptés au ciel, pour que nous puissions vivre au ciel, pour que nous soyons en communion avec le Dieu trois fois saint, pour que nous puissions être avec les saints en haut. Nous devons avoir les mains innocentes et le cœur pur. Et Dieu merci, le sacrifice de Christ a rendu cela disponible. Et comme tu pries, et comme tu en parles au Seigneur, et tu te concentres sur cela, et tu dis, je n'amène rien dans mes mains, Seigneur. Simplement, je m'accroche à sa croix. Ça va avoir lieu. Psaume 51. Psaume 51. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Puis lave-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Puise-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Quand Dieu fait la purge, quand Christ fait l'œuvre de la purification, quand le sang qui coule du calvaire lave et purifie, tu seras plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes... Combien d'iniquités? Toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il le fera. En Proverbe, au chapitre 22. Proverbe, chapitre 22. Lisons le verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur et celui qui désire la pureté du cœur. Celui qui chérit la pureté du cœur. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Si tu veux que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs soit ton ami, soit proche de toi, communie avec toi sur la terre et dans le ciel, la pureté du cœur est très très importante. C'est pourquoi il dit en Matthieu au chapitre 5. En Matthieu chapitre 5, lisons à partir du verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Je prie que cette bénédiction soit pour toi au nom de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu.
Vous voyez, c'est ce qu'il faut pour que tu vois Dieu. Non seulement sur la terre seulement, voir Dieu sur la terre. On ne peut pas comparer cela à le voir après ce monde. Et si ton cœur est purifié, si ton cœur est purifié, si le sang de Jésus-Christ te lave plus blanc que la neige, si tu t'appuies sur le Seigneur et tu fais confiance au Seigneur, et il te purifie, et il te purge, et il te purifie. En un mot, s'il te sanctifie par la purification du sang de l'agneau, en ce dernier jour, quand tu quitteras ce monde, tu verras Dieu. En Hébreu 10, Hébreu chapitre 10, lisons à partir du verset 19. Hébreu chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus. C'est comme ça que nous entrons. Vous venez en la présence de Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin, que Christ a pourvu sur la croix, tout ce dont vous avez besoin, que le sang de l'agneau a pourvu. Et Dieu vous attend pour que tu demandes pour recevoir. Et dit vous venez par le sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Comme tu viens prier le Seigneur, au cours de cette retraite, à tout moment, tu viens dans la plénitude de la foi. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et il va exaucer ta prière. Il va pardonner tous les péchés. Un bon amen. Il va purifier tous les cœurs. Un autre amen. Il rendra les faibles forts au nom de Jésus. Ainsi donc, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle et il va nous exaucer. Troisième point maintenant, les participants à toute la suffisance par son sang. Les participants à toute la suffisance, et les possesseurs de toute suffisance par sa croix. En Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, qui nous a rendu capable, qui nous a rendu dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendus prêts, il nous a rendus qualifiés, il nous a rendus dignes pour que nous ne pensons pas, oh, est-ce que je serai accepté? Est-ce que je ne serai pas accepté? Il va t'accepter. Il va te recevoir. Le pardon, tu seras participant. Pour le pardon, tu seras un participant. Pour la paix, tu seras participant. La pureté, tu seras un participant. La puissance, tu seras un participant. L'autorité, tu seras un participant. L'onction, tu seras un participant. Parce qu'il dit, participant à l'héritage des saints dans la lumière, verset 13, qui
nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Toutes les puissances des ténèbres sont détruites au nom de Jésus, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Et en lui, vous avez cette rédemption, la rémission des péchés. Verset 20. Verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, pour me faire paraître qui? Pour te faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Verset 23. Si de moins vous demeurez, et je vais demeurer. Si vous demeurez, je dis je vais demeurer. Si du moins vous demeurez, quelqu'un là-bas, je vais demeurer. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable, tiens, regardez, retournez dans l'incrédulité. Nous ne retournons plus dans le doute. Nous ne retournons plus dans nos péchés. Il dit, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu dois ouvrir la porte de ton cœur. Il vient rester. Il vient demeurer. Il vient bénir. Il vient purifier. Il vient pour te purifier. Il vient donner la puissance. Il entre pour te ramener à la vie, te ressusciter. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Chapitre 2 de Colossiens. Colossiens 2, 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, il dit, marchez en lui. Comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, il dit, si vous voulez être participant de tout ce qu'il a pourvu sur la croix du calvaire, alors vous devez marcher en lui. Verset 7. Étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce dont nous avons besoin, tout est en Christ. Quel que soit ce que le Père a promis,
tout est en Christ. Il dit toute la plénitude de la divinité repose en lui. Verset 10, il nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Et tu auras tout pleinement. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Chapitre 3. Colossiens, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous voyez ce qu'il dit? Il dit, viens à Christ, demeure en Christ, vis en Christ, qu'il vive en toi. Tu es mort avec lui. Tu es enseveli avec lui. Recherchez les choses qui sont en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comme vous réglez votre montre. Alors réglez vos affections et placez-les sur les choses d'en haut. Comme vous réglez les choses, réglez vos affections et placez-les sur les choses d'en haut. Quand vous focalisez votre esprit sur quelque chose et vous ne laissez pas passer. Quand vous focalisez votre attention sur quelque chose et vous ne laissez pas passer. Quand vous focalisez votre aspiration sur quelque chose et vous ne laissez pas passer, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je vais apparaître avec lui dans la gloire. Vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Parce qu'il dit, si nous affectionnons sur les choses d'en haut, et nous regardons à ces choses d'en haut, et nous disons, Seigneur, j'attends ton retour, j'attends ton apparition, et je veux me ressusciter avec toi. Je veux être enlevé quand tu viendras. Et dit, si c'est ça que tu veux, et tu crois que quand il viendra, il t'amènera à la maison, ça va t'arriver au nom de Jésus. Dans le verset 16, chapitre 3, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ, les promesses de Christ, les provisions de Christ au calvaire, les privilèges que vous avez en Christ, qui vous sont révélés dans sa parole, que la parole de Christ habite abondamment en vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Il dit maintenant que vous êtes venus à Christ, maintenant que vous avez goûté au calvaire, maintenant que vous avez goûté à son pardon, maintenant qu'il purifie vos cœurs, maintenant qu'il vous revêt de puissance pour vivre pour sa gloire. Il dit tout ce que vous faites, ne le faites pas de façon superficielle, ne le faites pas comme pour plaire aux gens, ne le faites pas avec la moitié de votre cœur, ne le faites pas comme si vous êtes en train de dormir. Il dit, amenez votre cœur, votre force, amenez votre enthousiasme, amenez toutes ces habiletés. Et il dit, tout ce que vous faites,
Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Et maintenant, comme nous venons à la conclusion du sang, de son sang, la provision qu'il a faite, le but de ce sacrifice, la pureté qu'il déverse sur nous et la possession qu'il nous donne. Comme nous lui faisons confiance et nous portons le regard sur le calvaire, la question est la suivante. Que faire? Comment faire que ces choses soient pour nous? Colossiens 4, verset 2. Persévérer dans la prière. Que cette retraite soit une retraite pour chercher la face du Seigneur. Ne permets pas à cette retraite de venir et de passer et te laisse tel que tu es venu. Un changement doit avoir lieu. Tu dois aller plus haut sur l'échelle de la spiritualité. Tu dois avoir la possession des saints. Une transformation de ton cœur, de ta vie, de tes buts, de tes rêves, de ta concentration. Tu dois monter plus haut. J'ai dit, tu dois monter plus haut. La puissance de sa croix doit agir dans ta vie. La puissance du sang doit agir puissamment dans ta vie. Et tous les doutes que tu as amenés ici doivent évaporer. Toutes les faiblesses de ta vie, tout doit quitter ta vie. Et tous les sentiments de défaillance, d'insuffisance et les sentiments d'impotence, tout doit quitter ta vie. Et ça va arriver. J'ai dit ça va arriver. Parce que tu vas prier. Et Dieu va exaucer ta prière. Et il te donnera tout ce que tu demanderas. Et même beaucoup plus que ce que tu demandes. Il te l'accordera au nom de Jésus. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Et nos dirigeants aussi vont prier pour nous. Verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, serviteur de Christ, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, ces coins dans ta vie, Dieu va les balayer. Il va ôter toutes ces choses au nom de Jésus. Toutes les imperfections, il va les balayer. Toutes les impuretés, le Seigneur va les laver. Parce que nous combattons dans la prière pour que, pleinement persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Une grande provision vient sur ta vie. Dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta famille, dans l'œuvre de tes mains, dans le ministère que tu accomplis dans l'église. Tu monteras plus haut, plus haut, plus haut. Lève-toi alors et reçois. Parle au Seigneur. Seigneur, je viens. La grâce est disponible. La force est disponible. La puissance est disponible. La pureté est disponible. Tout ce dont tu as besoin.
Mais tu dois prier. Tu dois élever ta voix vers Dieu et dire, Seigneur, je viens. Fais quelque chose pour moi. Amène-moi plus haut.